Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne. Si vous êtes sur Instagram, vous savez what's going on today. Je réponds à vos présomptions sur moi. Alors, je vous avais demandé de me dire c'est quoi vos présomptions sur moi de façon anonyme sur Instagram. J'ai essayé de laisser la boîte ouverte overnight parce que je veux pas que la vidéo soit super longue. Donc, on va aller droit au but. Alors, la première présomption, mais c'est plus une question. Mais je pense que c'est parce que aussi, peut-être les gens pensent que ça n'a pas été le cas. Bref, c'était as-tu déjà fait un 9 à 5? Pas sûr si tu en as déjà parlé. Alors oui, j'ai fait un 9 à 5 pendant 6 ans. Oui, 6 ans, à peu près 7 ans. Je travaillais dans une compagnie d'assurance, investissement, pas du tout dans le domaine que j'avais étudié. Moi, j'ai eu une maîtrise en affaires internationales au HEC, puis je suis allée sur le marché du travail après ça directement, je pense en quelques mois, 4 mois comme ça, je dirais, j'ai eu un travail dans cette compagnie-là, puis c'était vraiment un poste d'entrée, donc pour moi, it was good, c'était correct parce que je me disais que j'allais pouvoir gravir les échelons, puis peut-être pouvoir bifurquer dans un secteur, dans la même compagnie, un peu plus dans le domaine que moi je voulais. That did not happen. Je dois dire que j'ai vraiment été très déçue par le marché du travail quand j'ai quitté l'école, quand j'ai fini ma maîtrise. Si je vous dis c'était quoi mon premier salaire, vous allez même pas croire. Genre, si actuellement, si t'es payé comme ça, franchement. En même temps, le loyer ne coûtait pas extrêmement cher comme maintenant. C'est sûr que le coût de la vie a beaucoup changé, donc je pense que les salaires aussi ont changé en fonction. But let me tell you, c'était quelque chose. Quand j'y repense, ça me fait mal à la tête, mais c'était ça les postes d'entrée. Donc, c'est ça, j'ai été là-bas pendant 6 ans, presque 7 ans. Puis, en 2017, j'ai décidé de quitter. Il y a toute une histoire en arrière, là, mais à un moment donné, j'étais comme, je disais à Jacques, I can't do this anymore. J'avais appliqué plusieurs fois à plusieurs autres postes et à chaque fois, on me disait, oui, c'est bien, t'as un beau diplôme, etc. Mais on allait chercher quelqu'un qui avait plus d'expérience, genre en dehors de la compagnie. À chaque fois, je me disais, mais si vous ne me donnez pas euh, l'occasion de vous montrer ce que je peux faire, how is this gonna happen? So, j'ai travaillé là-dedans, j'ai travaillé dans cette compagnie pendant 4 ans avant d'être promue au poste d'analyste. Donc, au début, j'étais associée, c'est ça exactement. Ensuite, je suis allée au poste d'analyste, puis après, j'ai quitté. Je pense que j'ai appliqué au moins à 3, 4 offres d'emploi. It didn't work. And that's life, parce que voilà, là où j'en suis maintenant, puis I'm super happy about it. Donc oui, j'ai travaillé un 9 à 5 pendant longtemps d'ailleurs, et je jonglais entre le 9 à 5 et le blog, quand j'ai commencé le blog, parce que quand j'ai commencé le blog, c'était pendant mon congé de maternité avec mon premier fils. Donc, imaginez, je me réveillais tôt le matin, je faisais mes articles, etc. pour le blog. J'avais aussi un shop sur Etsy. Donc, j'allais voir toutes ces choses-là avant de préparer mon fils, etc. Aller l'amener à la garderie quand c'était mon tour. Euh, Jacques aussi l'amène là, mais on voyait avec nos horaires. Ensuite, me rendre au travail, 9 à 5, revenir, être dans les transports en commun, courir, revenir, faire à manger, etc. Passer du temps avec la famille, mettre le bébé au lit. Et c'était après, moi j'avais des after hours après ça. Je travaillais sur le blog avant d'aller dormir. Puis c'était ça pendant un bon 4 ans avant que je décide d'aller à temps plein dans la création de contenu. And mind you, quand j'ai arrêté, j'avais vraiment pas de... Parce que vous savez, la création de contenu, c'est des contrats, c'est pas ponctuel, t'as pas forcément un contrat avec la même compagnie pendant X mois. Donc, franchement, c'était très, très difficile au début, la première année, là. Heureusement que Jacques m'a beaucoup supporté, puis c'est aussi lui qui m'a dit, juste, t'es tellement malheureuse dans ton travail, moi, ça me fait de la peine de te voir comme ça. Donc, essaye. T'as une année pour qu'on voit si ça peut donner quelque chose. Et c'est ça, donc c'est comme ça que ça a commencé. Et je pense que la chose la plus difficile, c'était au niveau de finances, de gérer ça parce que t'as pas de contrat tous les mois. Et quand t'es payé, c'est ça, t'es pas payé aux 2 semaines comme quand t'as un 9 à 5. Donc, je peux comprendre très bien les gens qui peuvent pas être entrepreneurs. Si tu n'as pas, si tu as vraiment une aversion, une peur de cette sécurité financière-là, maybe that's not for you parce que t'es pas payé aux 2 semaines. Tu vas courir derrière ton argent.
quand je fais les contrats que vous voyez, quand je publie un contenu, je ne suis pas payée quand c'est publié, je suis payée 30, ça peut même aller à 60 jours après la publication. Donc, ça prend beaucoup de gestion financière et j'avoue que je ne suis pas la plus forte dans ce domaine-là. Puis, j'essaye de m'éduquer de plus en plus parce que it's hard. Alors, on continue et ça, c'était, tu ne serais pas prête à retourner vivre en Afrique. Et franchement, j'ai eu 2 ou 3 commentaires de la sorte. Donc, il y avait ça. Puis, il y avait aussi une autre personne qui m'a dit, tu aimes beaucoup trop la vie au Canada pour retourner vivre définitivement en Afrique. And I'm here to tell you, that's not true, ok? Le Canada, ce n'est plus l'Eldorado d'avant. Puis, franchement, j'avoue que ça fait plus d'années que je vis au Canada que j'ai vécu chez moi au Burkina Faso. C'est certain que la vie au Canada, ça a ses avantages, etc. Mais moi, mon but, c'est de ne pas... J'aimerais pas finir ici, vous voyez ce que je veux dire? J'aimerais avoir un pied à terre ici. Moi, je dis tout le temps à mon mari, on retourne au Sénégal quand tu veux parce que franchement, j'aime beaucoup le Sénégal et je me vois y vivre. Et je pense que les personnes qui ont mentionné ça, ça n'a rien à voir avec les questions d'infrastructure ou de style de vie ou de qualité de vie. Je pense que ça a plus à voir avec le côté sociétal. Donc, le côté social en Afrique, que moi, franchement, je trouve souvent que ça peut être lourd parce que souvent, je dis à ma mère, franchement, je sais pas comment tu fais pour avoir à socialiser comme ça. Chaque week-end, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un tel qui a ci, il y a un tel qui a ça. Bon, il y a des choses beaucoup plus sérieuses comme des décès, mais tu sais, ma mère, elle est tout le temps en train de faire quelque chose. Et je sais que, me connaissant, l'introvertie que je suis, j'ai besoin de ma bulle, j'ai besoin de mon espace. Et Jacques, il sait très bien ça. Et Jacques aussi, c'est quelqu'un de... Il aime vraiment être avec sa famille, être avec son monde. Bien sûr, quand tu vis à l'étranger aussi longtemps, les mentalités changent. On n'a pas forcément la même façon de penser que les gens au pays. Puis quand tu retournes, les gens vont dire, OK, tu sais, elle veut venir imposer son style de vie ici, ou c'est pas comme ça que ça marche ici, etc. J'ai des histoires, je connais des histoires de personnes qui ont essayé de retourner puis qui sont revenues. Mais je pense que la clé, c'est de vraiment se préparer mentalement tu sais, t'as un boulot, t'as trouvé le boulot de rêve là qui te gère, t'es bien logé, bien nourri, tu peux avoir le style de vie que tu veux. L'autre partie, c'est de se préparer mentalement à se dire que, OK, avoir une discussion avec ton partenaire, ta partenaire, puis à se dire, OK, voici ce qu'on peut accepter et voici ce qu'on ne peut pas accepter. And really stick to it. Quand tu arrives là-bas, quand tu es sur place, c'est pas la même chose. Je dis tout le temps, quand tu rentres au pays pour les vacances versus y vivre, ce n'est pas du tout la même chose. Mais franchement, je pense que c'est quelque chose que je pourrais faire. Je peux comprendre la question ou je peux comprendre la présomption. Et je suis certaine que c'est vraiment dans le sens que je viens d'expliquer. Mais sinon, pour moi, le Canada, c'est vraiment pas mon... Ou en tout cas, ce n'est plus mon Eldorado. Mon Eldorado, c'est chez moi, franchement. C'est être dans un pays africain où je suis bien. Prochaine présomption, il y en a eu 2, 3 aussi qui abordaient le même thème, à savoir un peu, ben, pas c'est quoi mon âge, mais tu sais, cette personne dit, je pensais que tu étais ma petite sœur, genre dans la vingtaine. Guys, attends, vous pensiez que j'ai eu mon premier fils à quel âge? Mon premier fils à 11 ans. Donc, si on compte bien, si vous pensiez que j'étais dans la vingtaine, genre trentaine, genre max 30 ans, si on fait moins le 11 ans, donc vous pensez que moi j'ai eu mon premier enfant à 19 ans? À 19 ans, j'étais sur les bancs de l'université en train d'étudier, j'étais en train de faire le bachelor, même pas la maîtrise d'abord, so please, I was not like a teenage mom. Je sais que je fais pas mon âge, franchement, avant je prenais ça mal. Je me rappelle quand on me cartait tout le temps, quand je sortais avec les amis. Allez, on est une fois allé pour faire du bowling et on a carté mon petit frère. On était en groupe, on a dit tout le monde passe, sauf toi là. Montre ta carte. T'as pas l'air d'avoir l'âge. Ça m'a fait mal. Mais maintenant, je prends ça bien. Je me fais toujours carter. Je consomme pas d'alcool, mais quand je vais acheter, parce qu'on va chez des gens et tout, etc., on me demande ma carte. So, that's actually a flex. I have to give props to ma génétique. Je dirais mon style de vie. Franchement, j'essaye de faire du sport, de bien manger, de prendre soin de moi et de mon skincare. But, you know, black don't crack. Genetics. C'est vrai.
vous me voyez dans la rue puis vous me demandez j'ai quel âge, je vous dirai j'ai quel âge, mais sachez que j'ai plus de 35 ans. Voilà. Ensuite, cette personne dit juste des bonnes choses. I feel like you have a super strong relationship with your hubby, that you're a great mom and overall an amazing woman. Like, thank you so much. Ça m'a vraiment ému, ce commentaire-là. Alors, oui, I really have a strong relationship with my hubby. Jacques, c'est mon meilleur ami. Une de mes plus grandes bénédictions. Like, I love this guy so much and I know that he loves me so much. Et comme je suis son tout là, le gars, il peut pas vivre sans moi, il peut pas. Bon, c'est réciproque aussi. Ça fait 19 ans qu'on est ensemble. So, c'est plus de la moitié de ma vie. C'est plus de la moitié de ma vie que je le connais, qu'on se connaît. Donc, like, he's really, really my best friend. Et franchement, je vous le souhaite à tous et à toutes d'avoir un partenaire avec qui vous êtes 100% à l'aise. Genre, je ne lui cache rien. Je lui dis tout, ou presque. C'est littéralement mon meilleur ami. Je suis 100% moi avec lui. Même je sais qu'il n'y a pas une partie de moi ou de mon passé qu'il ne connaît pas. Parce que j'ai jamais eu honte ou peur de lui dire les choses. Because he's such a kind man. Il a l'esprit de famille, l'esprit de sacrifice. C'est quelqu'un qui veut juste prendre soin des autres. Et souvent, justement, je lui dis tout le temps, like, c'est pour ça que... Et je pense que on fait un bon match parce que moi, j'aime beaucoup donner. Un de mes signes d'amour, c'est vraiment faire des cadeaux, de surprendre les gens, etc. Puis je lui fais ça très souvent parce que si ça ne tient qu'à Jacques, il va penser aux autres et il va pas penser à lui. So, I have to give back to him, like, as much as I can. That I'm a great mom. I hope so, mais je pense que comme toutes les mamans, on se dit qu'on peut toujours mieux faire pour nos enfants, on peut toujours mieux agir, on peut avoir plus pour eux, etc. Mais franchement, I'm doing my best. Et Jacques me dit tout le temps, t'es une maman formidable. Quand t'es pas là, tes enfants, ils se disent, ah, maman, elle est où? Maman, elle est où? Maman, elle est où? Parce que t'es une fun mom, they can tell you everything. Tu es juste, comme tu es une maman, j'essaie aussi d'imposer de l'autorité quand même, là, un peu. Même si c'est Jacques qui est plus autoritaire. Il me dit, t'es une fun mom, tu es comme amie avec eux, they feel safe with you, tu leur manques quand tu n'es pas là. Donc, je le crois. Mais aussi, je me dis tout le temps que, voilà, je peux mieux faire ci, je peux mieux faire ça. Mais je pense que ça, c'est juste toutes les mamans. Overall, an amazing woman. Well, I hope so. I hope, like, je sais que je suis pas parfaite et tout. Mais j'espère que je suis une bonne sœur, j'espère que je suis une bonne amie, j'espère que je suis une bonne personne, que les gens qui me rencontrent repartent tout le temps, like, uplifted. Je sais que les gens se confient très, très facilement à moi. Et franchement, je pense que, like, it's a good thing. Souvent, je vais rencontrer des gens, puis ils vont me raconter leur vie, puis on se connaît pas. Je me rappelle, il y a une fois, j'étais allée, c'était mon solo trip. J'étais allée à Saint-Martin. Au retour, sur le vol de Air Canada, ma voisine, elle a commencé à me raconter sa vie. Ce qui s'est passé avec son mari. Like, everything. Puis là, j'étais comme, like, you don't even know me. Tu sais pas est-ce que je vais aller dire ça à quelqu'un? Ou est-ce que je suis une bonne personne et tout? Mais j'ai vraiment remarqué que les gens ont vraiment cette facilité-là à se confier à moi. And I really love that parce que je pense que j'écoute bien. Peut-être que je donne pas les meilleurs conseils à chaque fois, mais je suis une personne qui écoute bien et qui donne de mon temps quand je peux. Ok, alors on continue. La personne a écrit ça en anglais, donc je vais comme faire un mix en espérant que vous parlez le franglais aussi. Donc la personne dit, I'm considering moving to Canada as a single black female from Australia. Is Montreal a great place to live? 100% yes. Franchement, je conseillerais Montréal à tout le monde. Puis je pense que beaucoup de gens qui viennent ici de l'étranger ont tendance à vouloir rester. On sait qu'il y a beaucoup de Français qui viennent, qui restent, etc. Je pense que Montréal, c'est une ville c'est comme un beau melting pot. Il y a plusieurs cultures, plusieurs races, plusieurs nationalités. Et je trouve que ça fait la beauté de Montréal, c'est que c'est très, très divers. Le fait aussi d'avoir
d'avoir tout le temps quelque chose à faire à Montréal, en gros, que ce soit en famille ou que tu sois seule. Et si t'es, like, if you're like a single black female, I think you're gonna feel very safe over here in Montreal. I think it's pretty safe, and you can have like many resources for black women in Montreal. You can join some associations. So 100% yes, I would 100% recommend Montreal. If you want to come here just to visit first, just to like make up your mind, but I'm pretty sure you're gonna love it here. It's beautiful like all year long. I mean, it's beautiful. There's winter, and the winters can be very harsh, but there's a lot to do even in the winter. Like I don't love winter, but I told myself I would go ski this year. It didn't happen, so maybe next year, God willing. But yeah, ok, ça va être la dernière question. Je suis désolée si j'ai pas répondu à votre question, mais je veux vraiment pas que ce soit très long. Donc là, ça dit, did you date anyone before you met your husband? Any tips for someone recovering from heartbreak and rejection? Donc la personne demande si j'ai eu d'autres copains avant Jacques, et des tips sur comment se remettre après le cœur brisé, puis le sentiment de rejet. Alors, oui, j'ai été avec d'autres hommes avant Jacques. Fun fact about me, j'ai eu mon premier copain à 17 ans. Je vous dis là, j'étais une personne assez gênée. J'étais aussi très complexée par rapport à mon physique. Je trouvais que j'étais trop mince, que j'avais pas de forme, et que voilà, les garçons aimaient pas ça, les filles minces et pas de forme. Surtout au pays, vous voyez, les hommes, ils sont tout le temps là, oh, elle a les seins, elle a les fesses, blablabla, tout ça. And you know what? It's actually a good thing que j'étais insécure, parce que je pense que j'étais vraiment pas prête à être dans une relation. Bref, j'ai eu mon premier copain à 17 ans, mais je compte même pas ça comme une relation, parce qu'il y avait rien qui s'est passé. C'était juste les bisous et tout, nothing. Ensuite, j'ai eu un autre copain qui était burkinabé, un faux type, à la poubelle. Je dirais, c'est après ça que j'ai eu vraiment une relation beaucoup plus sérieuse. C'était un Haïtien, but ça s'est arrêté parce que, guys, disons que c'était irréconciliable. Je ne vais pas exposer sa vie ici, mais franchement, je dirais que c'était vraiment ma première relation sérieuse, parce que j'en avais aussi parlé à mes parents. Puis, les amis, écoutez vos parents. Écoutez vos parents. C'est une de mes meilleures amies, mais comme ma bestie du collège, puis on est toujours bestie là. C'est elle qui m'avait présenté Jacques, puis la première fois que j'avais vu Jacques, la première fois qu'on s'était vu là, non, je pense que c'est ça qu'on appelle le coup de foudre. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, mais oh, he's so cute. Like, j'ai eu quelque chose, j'ai ressenti quelque chose pour Jacques là, puis j'étais comme, oh, he's so cute. Et on parlait facilement, et franchement, comme je l'avais dit, j'étais rentrée de vacances de ma première année au Canada, et après qu'on soit rencontrés, on se voyait plusieurs fois par semaine pendant les vacances. Il venait, on se parlait, il s'asseyait, on discutait. Ma mère, elle devait se demander, mais c'est qui ce gars-là? Mais dès le départ, je me suis sentie super à l'aise avec lui. Il était devenu comme mon meilleur ami. Je lui racontais tout et tout. Lui aussi me racontait tout. Il était avec quelqu'un aussi, lui. Donc, vous voyez, il s'est rien passé. Bref, on revient à la relation que je considérais vraiment, qui a été vraiment sérieuse avant Jacques, l'haïtien. Franchement, like, I wish him the best. Puis en plus, sa maman était vraiment, like, une pépite, très, très gentille. Elle me parlait tout le temps. Donc, vous voyez, comme ça n'a pas marché. And it's a good thing, because, like, God had Jack for me. Mais oui, mais comme je disais, avec les deux relations d'avant, ma mère, à chaque fois, me disait, I don't feel this. I prayed about it. I don't think that's it. Écoutez vos mères. Écoutez vos mères. Parce qu'à chaque fois, ça me faisait mal. J'ai dit, mais maman, pourquoi tu vas prier Dieu pour savoir si, genre, fais-moi signe pour savoir est-ce que c'est le futur mari de ma fille, tout ça, là. Je prenais ça me faisait mal, quoi. Parce que tu es dans une relation et puis ta mère te dit, ça va pas marcher. Bref, elle avait raison. Une fois de plus, elle avait raison. Écoutez vos mères. Donc, après la relation avec le Haïtien, j'ai repris contact avec Jacques. On était à distance, il n'était pas ici. J'ai juste réécrit, on a repris contact. Et puis, ça a commencé comme ça.
guys, on a commencé à être ensemble à distance. But I just knew, I was like, he came back into my life for a reason, vice versa, we just knew. Et on a fait 4 ans de relation à distance et aussi avec les parents. C'était juste easy breezy. Mais on a fait 4 ans de relation à distance, mais on se voyait une fois l'année au Burkina. Donc, je retournais au Burkina. Lui, il me rejoignait là-bas. Et c'était easy breezy. Il sortait avec moi, puis mes parents. Alors qu'il n'y avait rien, comme on était ensemble, mais je veux dire, on n'était pas fiancés ou quoi que ce soit, mais ça a toujours été smooth avec mes parents. Et franchement, j'ai pris ça comme un signe parce qu'il n'y a eu aucune complication. It's like my best friend and the best thing that ever happened to me in terms of like a relationship. Désolée, ça se peut que l'angle ait changé un peu, mais c'était déchargé. Surprised? No. So to get back to your question, he was not my first, but I would say it was like my second serious relationship. And yeah. Comme moi, franchement, à chaque fois que je rentrais dans une relation, c'était pour du sérieux. Je rentrais pas dans une relation pour m'amuser. Je suis juste tombée sur des faux gars. Donc, la personne aussi a demandé comment se remettre d'un heartbreak et aussi du sentiment de rejet. Donc, je pense que la première des choses que je te dirais, c'est de passer du temps avec toi-même. N'essaie pas de rentrer dans une relation directement. Juste essaie de passer du temps avec toi-même. Juste aie le temps, prends le temps d'avoir mal. Ça fait partie du processus de guérison. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Prends le temps d'avoir mal, puis peut-être d'analyser un peu, ok, pourquoi ça n'a pas marché? Pense à toi, ta contribution à la relation, à l'autre personne. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Ça fait mal, mais souvent, mieux vaut move on que de rester dans une relation qui est toxique et puis qui t'apporte rien. Passe du temps avec toi-même, fais des choses seul, go out, go to a café, spend some time with yourself, spend some time with your friends. If you don't have friends, holler at me, I'll be happy to spend some time with you. Je pense que c'est super important de juste prendre du recul quand il y a une relation qui marche pas et qu'on a été blessé, qui a fait super mal. C'est de prendre le temps de guérir et surtout de travailler sur son estime de soi. Si à un moment donné, j'avais vraiment pas une belle estime de moi, Jacques, il m'a beaucoup apporté par rapport à ça. Il y a personne qui me praise autant que Jacques, que ce soit par rapport à mon physique, par rapport à ma personnalité, par rapport à mon caractère. Like, I can ask for more. Donc, d'abord, essaye de te bâtir toi-même, d'avoir ton estime de soi, puis de te dire, ok, oui, j'ai gaffé par rapport à ça, mais ça méritait pas, par exemple, un tel comportement de sa part, ça méritait pas de tomber sur une personne comme ça. Et savoir que you deserve the best, ok? You do deserve the best. Tu te hâtes pour aller dans une autre relation, tu vois, ça se peut que la personne va pas te traiter correctement, puis tu vas te dire, well, that's what I deserve, like, I don't deserve more than that, he's or she's doing the best, like, for me, if I'm not feeling good, if I'm not feeling validated, if I'm not feeling supported, it's my fault, et on veut vraiment pas ça, parce qu'on veut rentrer dans une relation guérie, on veut rentrer dans une relation avec une bonne estime de soi, on veut rentrer dans une relation en se disant, like, we're gonna make this work as much as we can. If it doesn't, well, that's life. But if it works, c'est la joie, c'est la joie. En ce qui concerne le sentiment de rejet, donc se sentir rejeté par les autres, je sais pas si c'est like dating life, c'est un peu difficile et tout. Franchement, je n'envie pas les gens aujourd'hui qui sont en train de chercher l'autre personne, en tout cas qui cherchent leur moitié ou whatever, parce que avant, c'était beaucoup plus facile. Maintenant, c'est la jungle dehors. Les hommes sont pas sérieux. Mais je suis d'avis qu'il y a des hommes sérieux partout. C'est universel. Il y a des hommes bons et bien partout, de toute nationalité. Et je pense que quand on se plonge dans ce dating life ou commencer une relation avec quelqu'un, il faut juste rentrer là-dedans très sereine, très sûre de soi, savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie, savoir qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, c'est où que je peux faire des compromis, qu'est-ce qui est comme vraiment non, et puis avancer comme ça, puis voilà quoi. Donc voilà,
on va s'arrêter là parce que je sais déjà que ça va être long puis je voulais pas ça. Désolée si j'ai pas répondu à votre question, mais on va peut-être faire ça une autre fois. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à like, share, commenter. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas et on se reparle bientôt.